Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka. Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour faire le déballage de Dragon Ball, Ouais. le booster numéro 2. On vous avait fait le starter pack, vous avait fait également la première saison avec Sangoku en Super Saiyajin God avec les cheveux un peu mauve-violet. Et bah cette fois-ci c'est la saison 2, donc c'est en fait le combat dans la série Dragon Ball Super contre Golden Freezer. Cool. Bon, bah on va voir ça en détail alors. Ouais, c'est parti. Ouais. Donc, je sais pas pour toi Max, mais j'étais plutôt impatient de voir le contenu de cette boîte. Ouais. Donc déjà, on va passer en revue la boîte. Donc là, on a Trunks. Là, c'est Vegeta en Super Saiyajin. Je crois que c'est 3 avec les cheveux bleus. Là, on a Golden Freezer. Golden Freezer. Ouais, elle est chouette. Là, on a Sangoku. Là, on a, à chaque fois, j'oublie le nom. C'est Badak. Badak, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un personnage qui est assez badass en même temps. Ensuite, bon, bah là, on a les petites inscriptions en japonais. Alors ici, c'est marqué combien il y a de légendaires rares, super rares. Alors, légendaires rares 3, super rares 10, rares 24, communes 65. Et ce que j'ai appris en fait entre temps, c'est qu'il existe des cartes exclusivement disponibles dans les distributeurs et non pas dans les boosters de boîtes comme ça. Donc pour la collection, je crois que ça va être un peu compliqué d'avoir le full set, d'autant plus que la deuxième saison, les cartes promo, enfin pas les cartes promo, les cartes exclusives sont relativement difficiles à récupérer. Donc je sens que ça va se compliquer pour avoir l'ensemble de la série. Alors, on va ouvrir ça. Et ça, pour ceux qui regardent les vidéos sur notre chaîne, eh ben, vous savez que c'est le moment quasiment que je préfère. Évidemment, il y a l'ouverture des cartes. Mais c'est voir en fait tous ces petits boosters. Je trouve ça d'enfer. Moi, je trouve ça magique. On va regarder évidemment les boosters en détail. Donc bon, bah là, il n'y a plus rien dans la boîte. On a le petit... comment dire, pas un prospectus, mais c'est ce qui permet en fait d'acheter au Japon les cartes, parce qu'il suffit juste de scanner le code barre, et on passe en fait au booster. Donc il y a bien 20 boosters, on va pas les recompter, de toute façon la boîte était scellée. Ah, comme j'aime cette sensation là de voir, ah c'est beau ça, c'est beau, c'est magnifique je trouve. Alors, on va prendre 10-10, ouais, on va le faire en 2 parties. Hein. Ouais. Comme ça, on va ménager le suspense. Voilà, donc 10 premiers, 10 derniers. Qu'est-ce que tu veux qu'on ouvre, Max? Celle de gauche. Celle de gauche, d'accord. Donc ce sont les 10 derniers. Espérons que nous ayons une bonne pioche dans l'ouverture de cette boîte. Alors... Déjà, regardons de plus près le booster, comment il est. Donc, ça reprend en fait le même visuel que la boîte, avec des petites inscriptions en japonais. Je trouve que le visuel est particulièrement réussi. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. Déjà, le premier était joli, je trouve que le deuxième est encore plus beau. Ensuite, bon bah, on se retrouve avec les mêmes inscriptions que ce qu'il y avait sur la boîte, 3, 10, 24, 65. Oui, c'est exactement la même répartition. Le site officiel IC Dragon Ball, donc inutile de le rappeler, mais c'est un jeu de cartes avec lequel on peut jouer sur Internet, avec des applications mobiles sur iOS et Android. Et franchement, pour avoir joué un petit peu à ce jeu-là, c'est vraiment assez sympa. C'est très facile d'accès. Il y a une profondeur de jeu qui est assez bonne. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc on va commencer à déballer. Alors,
aujourd'hui, on va tenter un nouveau truc. Ça va être l'ouverture au cutter. Et c'est pas pratique du tout. Donc, on va aller vite chercher des ciseaux parce que ça, c'est vraiment... Non, ça marche pas bien. Ah. Alors, pendant que j'ouvre le premier booster, alors je ne me souviens plus comment sont disposées les cartes. Ah oui. Donc, on a la carte. Donc ça, c'est une carte pub pour le starter pack sans le lecteur NFC. Et ça, c'est la version avec le lecteur NFC. On vous mettra un petit lien. Ensuite, on a le listing de l'ensemble des cartes. Donc là, c'est de la carte 41 à la carte 80. Il doit y avoir d'autres cartes de ce genre-là. On va voir ça au fur et à mesure de l'ouverture des boosters. Donc ça n'a pas changé concernant l'arrière. On voit toujours d'ailleurs la puce NFC qui est au centre de la carte. Allez, on se lance. Alors, je suis pas un super expert de Dragon Ball, donc excusez-nous si on n'a pas l'ensemble des noms. Là, je pense que c'est un des sbires de Freezer. Là, c'est... alors ça, il me semble que c'est Vegeta quand il était petit, au moment où on le voit avec son père, le roi. Ah bah voilà, là c'est le père de Vegeta, le roi. Vegeta. Là c'est Badak, je crois. Alors, en tout cas, dans les commentaires, dites-moi si je me suis royalement planté ou pas. Là, donc c'est une carte rare. C'est l'Ozaru de... j'ai oublié, je me souviens plus. Ah, je suis vraiment une quiche. Bon, bah c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires, je ne me souviens plus de qui s'agit-il derrière cet Ozaru. Donc c'est bien, bah, c'est une première petite carte rare. Alors, maintenant que les ciseaux sont arrivés comme par magie, on va pouvoir ouvrir proprement. Tu préférais les boosters de la première ou de la deuxième? Alors, très honnêtement, moi j'ai préféré, d'un point de vue visuel, les boosters de la seconde. Ah, J'aimais bien la première, mais je trouve que la seconde, là, les couleurs sont vraiment sympathiques. je trouve que les boosters de l'autre, là, ils étaient super. Ouais, bon. Vraiment, je les aime. Alors là, c'est de 1 à 40. La 1 est une super rare, la 5 aussi, ou la 19, ou là, la 28, 29, j'ai pas regardé sur l'autre. Ouh, ça m'a l'air d'être beaucoup plus compliqué que la première saison. Bon. Alors... Oh, je l'aime bien ce personnage-là. Ah ouais, il est... Ouais, il est marrant. Il est marrant. J'aime En bien fait, cette tête. il fait son air de méchant, mais on n'a pas l'impression qu'il soit si méchant que ça. C'est ça qui est drôle. Alors, Freezer. Un des sbires de Freezer, avec ce fond très improbable. Ah, c'est un autre. On va peut-être avoir la team. Ah, et une carte rare de Sangoku. Ouais, sympa. Sympa. J'aime beaucoup les reflets, un peu pailletés. C'est chouette. Alors, ensuite, on attaque le troisième. Alors, on est tranquille, on prend notre temps, on apprécie l'ouverture des boosters. Ça sert à rien de se dépêcher de toute manière. On a tout notre temps. J'espère que chez vous, vous êtes bien installés pour regarder les différentes ouvertures de cartes avec nous. On aime bien partager ces moments avec vous. Donc, installez-vous bien, tranquillement. Alors, un autre sbire de Freezer. Alors lui, c'est... Ah, vous allez m'en vouloir, je m'en souviens plus, c'est Zagon ou... Ah, Zabon. Je crois que c'est Zabon ou Zabon, je me souviens plus. C'est pas grave. En tout cas, c'est sympa parce que là, le visuel passe par-dessus le tour de carte. J'aime bien quand il y a ces petits effets-là. Un autre sbire de Freezer qui prépare une nouvelle attaque. Encore un sbire. Ouais, il est marrant. Ouais, ça fait partie des super... Ah, Tortue géniale. Avec son petit... comment dire... C'est pas un sceptre. Une sorte de canne. Ouais, sympa. Bon, une carte rare avec le petit effet qui va bien.
Alors, tac tac, on prend notre temps, on ménage le suspense. Est-ce qu'on aura des cartes leaders? Est-ce qu'on n'en aura pas? Bon. Alors lui, eh ben lui, je ne sais pas du tout qui c'est. Carrément. Ah ouais, je ne l'ai jamais vu, même dans la série Dragon Ball Super. Je sais pas d'où il sort celui-là, peut-être dans un film OAV, je ne sais pas. Ça c'est Freezer, ouais, Freezer dans une autre forme. Un Ozaru, pareil, je ne m'en souviens pas. Badak, ils auraient pu l'appeler Badass, j'aime bien. Ah, lui je l'aime bien, ouais, lui je l'aime bien, lui. Je crois que c'est Garlic qui se nomme. Il est sympa. En carte rare. Alors, on en est où, Max, là? Je crois que c'est... Je sais pas. Tu sais pas. T'es tellement bien installé à côté que tu en oublies le nombre de boosters qu'on a fait. Je crois que c'est le 5e booster. Ah, on est à la moitié du chemin. Bon. Alors, ce petit personnage... Il est marrant. Oui, il est marrant. Il me semble qu'on a déjà eu une carte de ce personnage-là. Ou alors c'est dans le jeu auquel on joue. Il me semble qu'on l'a eu, ce personnage-là. Ah, Piccolo. C'est un de mes personnages préférés. Il n'a pas une force de dingue, mais j'aime bien son caractère et sa psychologie. Vegeta. Alors ça c'est Vegeta quand il s'entraîne avec Whis. Parce qu'on voit il y a le logo et il a la combinaison noire. Ah, sympa la carte. Beerus. Alors c'est Beerus, Beerus ou Bliss. Ça dépend. Il y en a qui le prononcent de manière différente. Elle est sympa. Et... Ah, une carte super rare. Les yeux jaunes. Ouais. Alors c'est... Alors lui, c'est... Il a même un manga à son... C'est Jaco. C'est Jaco, me semble-t-il. C'est Jaco de la patrouille galactique. Qui a un petit personnage bien sympa dans la... Comment dire, dans la série. Il est assez marrant. Le manga, d'ailleurs, je l'ai... je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est assez sympa. Et je trouve que c'est assez bien vu d'avoir fait un manga dans cet univers de Dragon Ball. Je sais pas s'il était déjà dans l'univers de Dragon Ball avant Dragon Ball Super, ou c'est parce que Dragon Ball Super a intégré ce personnage-là. Mais le manga, allez-y, il est fun, il est assez sympa. Et puis c'est toujours plaisant de lire de l'Akira Toriyama. Hein. Alors ensuite, donc on a à nouveau un petit personnage violet avec les yeux. Ouais, je trouve marrant. Ah, un petit Vegeta. Ah, elle est jolie cette carte-là. Moi j'aime bien. Ah, Bulma. Bulma qui essaye de soudoyer Whis et Beerus pour les faire venir sur Terre. Ça c'est dans la série. Sympathique, voilà. Donc on a Whis qui est assez bien représenté avec une belle attaque à gauche. Et voilà, une carte rare encore. Et c'est une carte rare leader. Ah, c'est la première qu'on a. C'est la première qu'on ait. C'est très bien. Donc c'est Sangohan. Ouais, c'est Sangohan en mode non éveillé et en mode éveil. Donc dans le jeu, hein, on multiplie les dégâts. Ouais, donc très sympa celle-là. C'est la première. Ce qui est bien pour le moment, c'est que nous n'avons pas eu de double. Et c'est pas plus mal parce qu'on a dépassé le premier quart de cette booster box. Donc là, on attaque le 6e booster. C'est ça, Max? Non, c'est le 7e, je crois. Ah, c'est le 7e? Non. Si. Il reste 3 boosters. Eh ben, c'est qu'on est en train de faire le 6e, s'il en reste 3, non? Ah, bah non, pardon. Oh là là, je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Alors, là, on a le petit Trunk.
Alors, j'ai ça pas doit vu. être un Kyojin. Alors, Kyojin, je crois, c'est... Bizarre. Ouais, il me fait penser toujours à Tapion, je sais pas pourquoi, mais bon. Bah lui aussi, c'est la même race en même temps. Toujours et encore la même race. Et... Ah bah c'est cool. On a une nouvelle carte leader avec Whis. Alors ça c'est en mode éveillé et en mode normal. Ah, elle est chouette. Elle est très très chouette. Cool. Elle est très très chouette. Il y a une petite remarque que j'ai dans cette série de cartes, c'est que je trouve dommage que les cartes rares ou les cartes leaders aient finalement le même effet en matière de reflet. C'est dommage parce que sur Dragon Ball Heroes, ils ont quand même multiplié le nombre d'effets. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas, encore des cartes Dragon Ball Heroes, mais de ce qu'on a vu, hein, quand on regarde les vidéos de Sanikoku, de The Marshmallow Show, qu'on salue très amicalement, eh ben on a vu ces cartes-là, elles sont juste démentielles. J'espère qu'un jour on va pouvoir s'en procurer. Ouais. Parce que franchement, ce sont à mon avis les cartes les plus belles sur Dragon Ball. Alors, donc on a Sangoku. Oh, trop chouette. Ah, j'aime bien Piccolo. Piccolo qui lance une attaque. J'adore tous les trucs jaunes. Avec, c'est une grosse carte hein, dans le jeu, 20 000 Oh, et ah ouais, 20 000. elle coûte 4 à jouer et elle fait 20 000. L'autre c'était 25 000. Ah, j'ai pas fait attention si c'était 25 000. En tout cas, elle est chouette. Donc ça, c'est le petit cyborg C18 avec la fille en fait de Krillin. Videl et sa fille Pan ou Pan, je ne sais plus. Ah ouais, Et 25 000. un petit Ozaru. Alors un Ozaru, là je crois que c'est Vegeta. Enfin je crois, j'en suis pas sûr parce que j'ai tellement de mal à les différencier. Oui, il y a 25 000. 25 000, oui, mais elle coûte 4 à jouer. Donc ça peut être intéressant de la sortir quand on n'arrive pas trop à se dépêtrer de l'autre adversaire. Donc très très chouette hein, celle-ci. Donc il nous reste plus que 2 boosters et comme à l'accoutumée, alors qu'est-ce qu'on prend Max? Celui de droite. Celui de droite? Alors on prend celui de droite. Il me plaît. Il te plaît? Bon bah s'il te plaît, pas de souci. On va s'en occuper. On n'a pas eu de double, hein, c'est trop On n'a cool. pas eu de double, c'est vrai, bah, c'est pas plus mal hein, parce que finalement on n'a pas non plus ouvert autant de boosters que ça puisqu'on en est qu'au 9e. Il nous en reste un dernier. C'est l'avant-dernier. Ouais. Alors, ça c'est un petit pot de Garlic, je me souviens. Sangoku, alors ça c'est une carte qui ressemble beaucoup déjà à la première saison. On a Sangoku quand il était mort, puisqu'on a la petite auréole au-dessus. Vegeta. Un Ozaru en carte rare. Très chouette. Très 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 chouette. J'aime beaucoup. Alors, dernier booster Le petit booster. de cette première partie de l'ouverture du display Dragon Ball Isaac Cardass saison 2. Oh là, alors là c'est un personnage que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, on a l'impression que c'est une fusion qui a raté. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, bah, dites-nous dans les commentaires hein, si vous savez comment se nomme ce. Alors ça a l'air d'être un Saiyan parce qu'on reconnaît un petit peu son armure. Mais je suis incapable de vous dire quel est son nom. Tout comme celui-ci. Bah, oh là 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 là, vous allez me haïr. Les fans de Dragon Ball qui regardent cette vidéo vont tout simplement nous jeter des pierres. Je ne me souviens pas. Là, c'est Vegeta, petit.
un des sbires de Freezer. J'ai oublié son nom. Et oh, génial, génial, génial. Donc une carte super rare de Golden Freezer. Et là, franchement, Ah, elle est trop chouette. ah bah alors là, je retire sur ce que j'ai dit sur les effets parce que il y a le même effet. Mais ce que j'aime bien sur cette carte-là, c'est que on a une impression en fait de argenté. Alors je sais pas si on le verra. C'est pas du doré? Oui, enfin, oui, argenté, doré, pardon, je me suis trompé, parce que je regardais cette partie-là, mais en fait, on a une impression dorée, et en plus, en fait, il y a l'effet de holo avec les petites paillettes. Franchement, elle est magnifique, magnifique, cette carte. Vraiment, une des plus belles, hein. Une des plus belles. Et ben, on a terminé sur une superbe carte. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Pour le petit récapitulatif, pardon, donc on a eu ces cartes rares là. Donc on a eu celle-ci et le clou du spectacle qui a été le Golden Freezer qui lui est en super rare. Donc on n'a eu qu'une seule super rare et je pense qu'il y en a plus que sur la saison 1. Et puis on a eu des... Ah non, on a eu, pardon, celle-ci aussi en super rare. Mais où ai-je la tête aujourd'hui? Donc deux super rares, deux rares qui sont deux cartes leader. Et ensuite on a eu finalement pas mal de cartes rares. Hein, Et zéro double. Zéro double, donc on a eu deux Ozaru. Non franchement c'était... Ah non, trois Ozaru. Wow. Et c'est bizarre. J'avais cru qu'on avait une en double, mais en fait non, pas tant mieux. Beaucoup d'Ozaru hein, sur cette deuxième saison. Donc écoutez... N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Mettez-nous des petits pouces bleus, ça nous encourage. Nous, on aime bien avoir vos commentaires, vos réactions. Et puis surtout, si vous avez les noms des personnages que j'ai complètement oubliés, qui me sont complètement sortis de la tête, je suis vraiment désolé. J'ai pas révisé avant. Bon courage d'ailleurs à ceux qui passent bientôt leurs examens de fin d'année. Nous, ça va, on n'est pas concernés. En tout cas, laissez-nous des petits commentaires. Évidemment, vous pouvez partager notre vidéo et nous laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Venez nous voir sur les réseaux sociaux, on vous attend. Et puis on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Salut!